Shalom à tous et à toutes. Alors on commence un nouveau chapitre, Siman Lametret, le 38e. On va faire également le 39e qui est très court. Miem Ravim, qui a l'obligation de mettre les tefilines? C'est parti, Aleph. Nashim, les femmes, Pturot évidemment, elles sont dispensées de mettre les tefilines, pas comme les femmes du côté là qui font la révolution. Em Rotzot Lachmir, et si jamais elles veulent être strictes et les mettre quand même, Yesh Limchot, il faut les réprimander. Surtout qu'aujourd'hui c'est les réformistes. Les gens qui s'opposent à la Torah qui font ça. Bête. Souman aveugle, Chayav, il doit mettre les tefilines, ça ne change rien qu'il soit aveugle. Il doit faire la bracha, bien entendu. Mi sheno achol laniar tefilin, quelqu'un qui ne peut pas mettre les tefilines, milchamat chulsha, à cause d'une faiblesse ou d'une maladie. Tseher sheavi echad mimkarav, il doit amener un de ses amis, répète un enfant, sa femme, shaniach lo tefilin, qui lui mettra les tefilines. Gimel. Chatan bisman azé, un chatan d'aujourd'hui, même le premier jour, manière qu'il doit mettre les tefilines tous les jours. Vechen, achoupa, pareil, qui va des chayvim, étant donné qu'aujourd'hui, même le schéma à l'époque, on était dispensé avant la première relation. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc même le schéma, le khatan, il doit faire le soir du mariage. Mimeila, il doit nichut tefilin. Parce que s'il ne met pas les tefilines, c'est comme s'il fait un faux témoignage. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'exemption pour un khatan. Dalet, Adam alovesh mirtan saïm. Quelqu'un qui met un pantalon, mais qu'on voit un peu son torse, par exemple, je sais pas, il est en short ou il est torse nu. Otin miskoto, il est en maillot de bain, et on veut lui donner du mérite de mettre la misa des tefilines. En raoul aniachlo, c'est pas très bien de mettre les tefilines, quelqu'un quand il est en maillot de bain, par exemple, faut pas exagérer, faut quand même un minimum. Et la imken echad yesha, sauf si vraiment ce sera impossible, l'anichad, on pourra pas l'attraper après. Adif, dans ce cas-là, il vaut mieux quand même. Shaniar tefilin keshegou foelion megoulé. Il est préférable qu'ils mettent les tefilines même si son torse est dévoilé. Machaïd batel et gamré, plutôt qu'il annule complètement. Beotoyom, ce jour-là, la mise des tefilines, c'est mieux que rien. Omnam, imou ire shamaim. Alors s'il craint Hachem et korekrat shema, bela ravachi lovesh, de toute manière, il mettra un vêtement kedelit palel. Et dans ce cas-là, il fera le shema et les tefilines. Amaniat tefilin, ça lisait meod. Quand on met les tefilin, il faut faire très attention. Merur tavatisha, des pensées de femmes, évidemment. Av shechav adam lishamem mikolze becholet. Bien que vous allez me dire, mais c'est tout le temps interdit. L'otatourou, on ne doit pas se détourner à travers notre cœur et notre pensée, donc c'est tout le temps interdit. Mais keshe tefilin ala, mais quand les tefilin sont sur nous, chamour yoter, c'est plus grave. Allez, Lametet, chapitre 39. Est-ce qu'une femme peut coudre un Sefer Torah? Alors regardez. Yesh lizer l'achmir, il faut être marmir lechatrila, lola sot shum tikkun, de ne pas faire de réparation du Sefer Torah par une femme. Évidemment, la femme, elle n'a pas l'obligation de mettre les tefilines, de lire le Sefer Torah. En ligror, adivukim, botiot, etc. Donc évidemment, comme la femme n'a pas d'obligation, elle ne peut pas faire non plus de réparation. Ça paraît évident. Et là, je passe encore les 5 dernières lachot et on a terminé. Minag Yerushalayim, c'est l'habitude de Yerushalayim. L'itpalel shacharit betisha be'av, imatsibo betalit ou betfilin. Alors, le minag à Jérusalem, pas comme en France, c'est le matin de mettre les tfilin et le talit, le matin de Tisha B'Av. Comme tous les jours. Donc là, c'est pas comme la vie du Shulchan Aruch. Au Mevachim, on fait la bracha sur le talit et les tfilin, le jour de Tisha B'Av normal. C'est pas très agréable, c'est vrai, parce qu'on est par terre, mais c'est l'habitude, le minag de Jérusalem. Pareil, on met Rabbeinu-Tam aussi le jour de Tisha B'Av. Bimkom Shenagu qui est livré Maran. Maintenant, les gens qui ont l'habitude, comme le Shulchan Aruch, de ne pas mettre les tefilines le matin, mais l'après-midi. Et par exemple, ceux qui, au Maroc, mettaient l'après-midi, beaucoup en France, c'était l'après-midi. Imshichu Beminagam, ils peuvent continuer de faire un mincha. Valishanu Mipnei Marloket. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas faire de marloket. Chacun suit sa coutume. Aval, ce qui n'est pas bien, le chelek makal, c'est pas chelek comme ça. Il y en a qui vont mettre les tefilines le matin. Non. Tout le monde, soit tout le monde les met le mincha, soit tout le monde les met le matin. C'est le Rav, bien entendu, qui doit décider pour tout le monde. Maintenant, tu ne peux pas venir toi dire, moi je suis marocain, je les mets l'après-midi, je ne les mets pas le matin. Ça ne se fait pas. C'est un manque de savoir-vivre. Tu pries un endroit, tu respectes le minhag hamakom, l'habitude de l'endroit. Bet, anoagim laniat tefilin betisha be'av bemincha. Ceux qui ont l'habitude, comme on a dit en France, les Marocains, de mettre les tefilines à mincha. Izaru la sira, il faut les enlever avant la shkia. Afalpi, chez les filles à pshat, bien que d'après le pshat, moutar, il pourrait les garder même après la shkia.
Mais Kol Makom, étant donné que le Harizal, la Yanizar faisait attention, Raoul Izer, on fait attention. Aval Ibem Sa Tfila, mais s'il est au milieu de la Mida, il peut terminer sa Mida. Gimel, Gvar Pachat Aminak, c'est répandu le Minak, Beret Israël. Manechin Tfilim Betani Tzibur Besharet Bilvad. Il y en a également, là également des minagim, il y en a qui mettent les tfilines quand c'est un tanit. 17 Tammuz, tanit d'Esther. On n'a pas cette habitude. Ce minag est ramené dans le Bet Yosef pour augmenter les brachot, le jour d'un tanit qu'on ne peut pas manger. Mais là également, il y a évidemment qu'il n'y a aucune obligation. Yesh Nagu Lania Gambe Mincha. Il y en a qui ont l'habitude de les remettre à Mincha. Dès qu'il y a un tanit Tzibur, qui délachlim pour compléter les 100 brachot. Alors, l'oraïnou shenagu ken, on n'a pas ce minag en Eretz Israël, donc on n'a pas besoin de le faire. Dalet, Purim, Chayav Betfilin, évidemment. Keshomer Leodi, Maïta Ora Vesimcha, quand on récite le pasouk, pour les juifs, il y a la lumière et la joie, ça sonne vikar, et Mashmesh, on touche les tfilines de la tête et du bras, Vinashkem, on les embrasse. Et la dernière, on a terminé, Yesh Noagim Bepurim, il y en a qui ont l'habitude à Purim. La Niat Tfilin de Rabbeinu Tam avant la Mikra Megillah. Bécha Kriyata Megillah, et au moment de la lecture de la Megillah, Muaterim, ils sortent des Tfilin de Rabbeinu Tam. Ah, mais si c'est pas possible de mettre Rabbeinu Tam avant la Megillah, parce qu'on n'a pas le temps, Yanichan la Chamiken, on les mettra après la Megillah. Bo Hashem Mazel Tov, on a terminé le 38e et le 39e chapitre.